Bonjour les sourceurs des profondeurs, aujourd'hui on va parler des 7 signes que tu as des blessures émotionnelles. Premier signe, tu vis des situations répétitives dans ta vie, autant personnelles que professionnelles. Tu as beau changer de travail, tu retrouves toujours les mêmes managers et les mêmes problèmes. Aussi dans ta vie amoureuse, tu as les mêmes types de partenaires et les relations se terminent toujours de la même façon. Ça peut être aussi dans ta santé, tu as les mêmes types de douleurs qui reviennent tout le temps au même moment, aux mêmes événements. C'est comme si tu vivais dans une sorte de film qui boucle sans cesse, sans cesse, sans cesse. Que revis-tu sans cesse dans ta vie? Quelles sont les situations qui se répètent? Numéro 2, tu ressens un paquet d'émotions négatives tout le temps, telles que l'abandon, la trahison, des émotions aussi de rejet sur toi et sur les autres, de l'injustice tout le temps, de la dévalorisation, du manque de confiance en toi et en les autres, de la négligence, tu peux te négliger les autres, de l'exclusion, de la maltraitance. Le monde est dur, c'est un combat et parfois même des humiliations. Si tu as ces émotions-là, c'est que tu es dans les blessures émotionnelles. Numéro 3, ton corps te parle. Alors écoute-le, tu peux ressentir par exemple des phobies, des crises de panique qui mettent ton corps dans des sensations très désagréables, du stress, des maladies. C'est le dernier signe que ton corps te parle, de nombreux blocages et des peurs, avec la peur au ventre et des sensations gênantes. Alors écoute ton corps et toutes ces sensations, c'est le signe que tu as des blessures émotionnelles qui se matérialisent en toi. Numéro 4, tu as des réactions disproportionnées comparées aux autres. Tu vas par exemple te mettre en colère pour des petits détails ou te mettre à pleurer là aussi pour des petits détails, alors que certaines personnes vont réagir normalement. C'est de l'hypersensibilité, de l'hyperactivité, alors que d'autres personnes elles vont être zen dans la même situation. Si tu as des réactions comme ça, c'est que tu as des blessures émotionnelles. Numéro 5, tu as des croyances limitantes en toi, du genre je ne peux pas le faire, c'est impossible, et tout ça, ça va te bloquer. Le monde et ça sont des croyances globales. Les gens sont... Et celle que j'adore, c'est j'ai déjà tout essayé. Ah là là. Prenons un petit exemple avec le petit chat. Ce petit chat, est-ce que c'est un démon venu conquérir le monde ou une petite boule de poils? Eh ben c'est aucun des deux, c'est juste un chat, sauf que le mental, il vient poser une croyance, une étiquette, positive ou négative. Alors choisis. Numéro 6, tu as des mauvaises habitudes. Eh oui, comme dans ton alimentation, tu sais très bien qu'il faut manger plus sainement, tu fumes peut-être, ou tu as tendance à te plaindre, ou à remettre les choses au lendemain. Alors, quelles sont tes mauvaises habitudes que tu sais très bien que tu pourrais arrêter, ça te bouffe ton énergie et ton temps? Numéro 7, ta vie n'est pas parfaite, car il te manque quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te manque? De l'argent, du temps, de l'énergie, des vacances, et tu n'es jamais satisfait, jamais heureux, ou alors c'est l'extérieur qui t'empêche d'atteindre ton bonheur. C'est le signe que tu es dans une blessure émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait alors si vous avez l'un de ces 7 signes? Eh bien, observe-toi. Commence à regarder, à ressentir ce qui se passe, et puis tu souris, tu respires et tu te détends, parce que c'est juste une construction. Va à la source de ton potentiel, vraiment, c'est la première chose à faire. Deviens un sourceur de ton talent. Visite mon petit site web, les 5 sens de la vie, et puis prends soin de